Ce fameux 25 mai 1963 à Addis Abeba, c'est les idéaux de toute une jeunesse qui sont portés sous l'égide de l'empereur éthiopien Haile Selassie et du premier président ghanéen Kwame Nkrumah. L'Afrique a le regard tourné vers son avenir. 32 jeunes nations libérées du joug du colonialisme vont dès lors mettre en place leur vision. L'heure est à la décolonisation de l'Afrique. De Bembela à Nasser, en passant par Thomas Sankara ou encore Amilcar Cabral, ils étaient tous là pour signer la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Rédigée par les présidents du Mali, Mobutu Keïta, et Sylvanus Olympio, premier président du Togo, qui lui se fera assassiner en janvier 1963. Dans les coulisses, c'est une véritable bataille diplomatique qui est livrée entre les partisans du fédéralisme, avec à leur tête Kwame Nkrumah, et les tenants de l'Afrique des États, avec pour chef de file le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Cette divergence de vision n'entrave pas la marche de l'histoire. Le consensus est vite trouvé. L'ensemble des signataires s'accordent sur la nécessité de l'union et de la solidarité pour l'indépendance de l'ensemble des nations africaines et de tous les peuples, à l'instar de la Palestine. D'ailleurs, c'est sous l'impulsion de l'Algérie que l'OUA et la Ligue arabe vont intensifier leur coopération. Lors du 6e sommet de la Ligue faisant suite à la guerre d'octobre en 1973. Riches de ces 60 ans d'indépendance, les États africains font toujours face aux défis de l'unité et de ces obstacles qui ne dépendent pas toujours d'eux. Portés par les principes fondateurs de l'unité africaine, l'intangibilité des frontières et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Après le colonialisme vaincu, c'est aux démons internes et aux impérialismes et ses tentacules que les jeunes générations de panafricains doivent faire face, que ce soit sur le plan structurel, économique, mais aussi identitaire et culturel.